Bonjour. Nouvelle destination cet après-midi. C'est Samuel qui a choisi de partir en Amérique du Sud, au Paraguay. On va y revenir dans quelques minutes. Je vais te laisser d'ailleurs la main sur les photos qui sont les tiennes et les commentaires avisés que tu sauras mieux faire que moi. Tu t'appelles Samuel Auguste et tu es ce qu'on appelle un blogueur. Tout à fait. C'est quoi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un blogueur? C'est ceux qui sont là-bas aussi au fond. On a donc deux espaces pour les blogs de voyage. Donc on est des jeunes, on voyage, on a un site web et on partage nos expériences. La philosophie du voyage, c'est donner envie aux gens de bouger, de faire des belles expériences. Puis dans mon cas de figure, c'est beaucoup la photographie aussi, photographie de voyage. D'accord, mais il n'y a pas que des jeunes blogueurs. On peut Non, il y a des blogueurs quand même, d'accord. Ça peut être une spécialité aussi. Hein. La structure que tu as montée, ça s'appelle Du Monde dans l'Objectif. Voilà, le site web s'appelle Du Monde dans l'Objectif. L'objectif, en fin de compte, c'est de venir relater en images les voyages que tu fais depuis quelques années maintenant. Oui, voilà. En fait, moi, c'est principalement un voyage jusqu'à présent, un seul, mais un très long voyage, parce que je suis parti 3 ans. Donc c'est la diapositive que je viens de mettre sur l'écran, qui résume mon voyage en fait. Je suis parti de Buenos Aires et je suis allé jusqu'à Medellín. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Si on revient un petit peu quand même sur ton cursus, je sais pas, t'as fait une école de photographie, une école de journalisme, non, des études là-dedans? Non? C'est quoi ton parcours? J'y pense maintenant. Non, moi j'ai fait une école en informatique, donc rien à voir. J'ai travaillé là-dedans, j'ai pu faire lors de mes études un stage à l'étranger qui m'a donné le goût du voyage, de la découverte. Et puis donc sur la fin, j'ai eu une contrainte familiale, enfin une opportunité d'aller à Buenos Aires et je me suis dit, mais quitte à aller à l'autre bout du monde, autant que ce soit pour plus longtemps que 2 semaines de vacances. Donc j'ai démissionné, je pensais partir 1 an, je suis resté 3 ans, ça m'a beaucoup plu. Et tu continues maintenant à vivre de cette expérience de blogueur? Ah bah oui, c'est l'objectif. D'accord. Donc tu as décidé de nous... Parce que c'est vrai qu'on a des focus assez courts. L'objectif surtout après, si vous voulez rencontrer par exemple Samuel, son stand est juste à côté dans l'espace des blogueurs et brodeurs. Donc on pourrait continuer un petit peu la discussion. Je te laisse la main pour nous présenter un petit peu et commenter les images. Tu nous expliqueras un petit peu aussi après ce qu'est cette petite mascotte qui ne te quitte pas depuis que tu es tout petit. Il est dans les images aussi. Hein. D'accord, tu nous expliqueras la mascotte. Je te laisse le plateau, les images, et puis n'hésitez pas si vous voulez intervenir à poser des questions à Sam, et puis après aller le rencontrer sur son stand. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, mon voyage a duré 3 ans en autostop sur les routes d'Amérique du Sud. Donc comme on aime bien les chiffres parfois, je vais détailler un peu sur ce slide. 9 pays traversés. Alors si on compte les points rouges, vous pouvez vérifier, il y en a 372 haltes nocturnes. Donc ça fait une moyenne d'un nouveau site tous les 3 jours. Donc j'étais vraiment dans le mouvement. Et donc des milliers de rencontres et des dizaines de milliers de kilomètres et de photos. Et donc aujourd'hui dans ma présentation, je vais me concentrer, parce que ce serait beaucoup trop résumer 3 ans en 1 quart d'heure. Donc je vais me concentrer sur un pays qui est très méconnu, qui est le Paraguay, qui est pourtant au cœur de l'Amérique du Sud. Mais pour l'instant il n'y a presque aucune offre touristique et il est très, très méconnu. Alors qu'il offre une richesse, une dimension humaine que je trouve très, très intéressante. Hop là. Donc tout d'abord, le Paraguay, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pays au centre de l'Amérique du Sud, entre le Brésil, on voit les frontières Brésil, Bolivie, Argentine, principalement divisé en 2 régions, séparées par un fleuve que vous voyez au milieu, qui est le fleuve Paraguay, très originalement. Et sur la partie occidentale, vous avez une zone qu'on appelle le Chaco, avec seulement 3 départements. C'est la plus grande partie du pays, mais très peu peuplé, c'est des conditions assez difficiles, je reviendrai dessus. Et donc sur la partie que vous avez à votre droite, c'est la région orientale qui concentre la population et dont je vais vous parler à présent. Donc une des caractéristiques du Paraguay, c'est que c'est beaucoup d'eau. Le Paraguay est un pays qui est situé sur l'aquifère Guarani, une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Donc l'eau abonde vraiment, c'est pas un problème. Ici quelques images du lac Ipacaraí, dans la ville d'Aregua, où on trouve également des formations géologiques assez intéressantes et originales, qui ont donc aussi beaucoup plu. Eric le disait tout à l'heure, l'annonçait, à mon compagnon de voyage. J'ai voyagé avec un ornithorynque en peluche qui, sur mon projet, en fait, me sert sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça plus sympathique que de faire des selfies, des autoportraits, de prendre des photos de ce cadeau de mon petit frère qui a attendri les gens, les divertit, donc c'était plutôt sympa. Donc vous le verrez sur pas mal de photos de cette présentation. Donc voilà, beaucoup d'eau, des zones de jungle, de la végétation, donc c'est des paysages magnifiques.
Là, vous avez, pour vous rendre compte de l'échelle aussi, quelqu'un sur la photo de gauche. Le petit point orange, c'est quelqu'un. La chute fait 70 mètres de haut. C'est situé dans la localité de Iperu. Voilà, d'autres photos des chutes de haut. Le lac Laguna Blanca, où les gens vont se détendre le soir ou sur les week-ends. Donc voilà, l'eau est vraiment au cœur du Paraguay. Et une autre de ses caractéristiques, c'est qu'on a une terre rouge. Qui est très riche en minéraux, qui peut être très embêtante aussi parfois pour les voitures. Mais voilà. Donc ici, on a une mine d'extraction d'or, par exemple, artisanale. Et donc on voit bien cette coloration très 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 prononcée de la terre de cette région du Paraguay. Les écoliers qui vont à l'école le matin, des scènes de la vie quotidienne. Mon objectif, ce que je retrace sur mon site web, c'est vraiment du photojournalisme, la vie quotidienne des habitants du pays. Donc, combinaison, beaucoup d'eau plus une terre très riche et très fertile, ça donne aussi beaucoup de champs d'agriculture. Le Paraguay est une terre très 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 agricole. Là, la partie orientale, c'est 95% de terres agricoles, avec de la culture sur brûlis. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est des volumes de fumée, mais c'est ce qui brûle et c'est ce qui donne la fertilité en fait au sol. Donc d'autres scènes rurales, c'est un pays très 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 rural, avec une fourmilière au premier plan, puis derrière donc, le relief du pays dans la zone de la région de l'Amambay. Voilà, donc cette image. On aurait pu penser que c'était l'Indonésie, bah non, c'est le Paraguay, ce genre de photo. Voilà, donc le but du voyage aussi, c'était de vivre avec les locaux, les habitants. Donc là, typiquement, une ferme. J'ai pu partager quelques jours en compagnie de leurs habitants. Donc toujours la vie très rurale. Là, voilà, le coucher, lever du soleil. Et donc les maisons, alors ça c'est caractéristique de toute l'Amérique du Sud, mais très 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 coloré. Là voilà, une maison en dur avec un scooter ou une moto, ça c'est aussi un grand classique là-bas, construite avec des briques de la ville de Tobati. Donc là c'est quand elles sont crues, ils les font cuire, puis ils disent même bonjour, ils sont sympas. Et donc voilà, ce que je disais par rapport aux motos, c'est vraiment le mode de transport pour la famille, mais c'est une famille sur une moto, avec toute la famille. Et on le retrouve souvent en Amérique du Sud, ce genre de scène de vie quotidienne. Une autre scène vie rurale avec aller laver les vêtements dans le fleuve. Il y a beaucoup de fleuves, de rivières là-bas. Là encore un petit village. Ce qui les caractérise vraiment, c'est aussi la simplicité. C'est un peu caricatural quand je parle de maisons faites de planches de bois, mais c'est presque vraiment ça. Ici en l'occurrence, c'est une réserve de Guarani. Donc les Guarani, en fait, c'est le peuple originaire de la zone. Et c'est aussi une des langues officielles du Paraguay. Il y a deux langues au Paraguay, il y a le Guarani et il y a l'espagnol, qui sont reconnus de manière internationale. Donc là à gauche, vous avez un petit enfant qui va puiser l'eau dans le fleuve, l'eau potable abonde. Et donc aussi d'origine Guarani. Un vendeur de pastèques avec les enfants. Alors, cette photo-là caractérise aussi le côté très libre ou anarchique parfois en Amérique du Sud, où il n'y a pas toujours des règles, et quand il y en a, elles ne sont pas forcément très respectées. Donc là, deux petits enfants sur un jeu. L'étiquette sur le côté dit interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Voilà. Donc, scène de vie quotidienne aussi, aller jouer dans le fleuve. Très classique au Paraguay. Alors là encore, d'autres enfants. Il faut savoir que les moins de 15 ans représentent 25% de la population au Paraguay, alors que les plus de 55 ans n'en représentent que 15. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes au Paraguay. Et donc là, c'est dans une ferme, avec au premier plan le queso paraguayo, donc le fromage artisanal qu'ils produisent dans leur ferme. Et puis forcément Platypus, ma mascotte, mon compagnon de voyage qui essayait de manger un peu de fromage. Un classique aussi en Uruguay, en Argentine, l'assado, donc les grillades de viande. Donc là, un déjeuner typique au Paraguay. Vous avez toujours de la viande sur la table. Donc là, on la voit au centre. Toujours aussi du manioc bouilli. Donc là, on l'a devant à gauche dans l'assiette bleue. Et puis là, il y a d'autres éléments. Il y a du riz avec du fromage, du chipaguasu, ça s'appelle. C'est une sorte de tarte à base de maïs, de fromage, d'oignons. Donc voilà, mais les classiques de la gastronomie du Paraguay, c'est vraiment la viande et le manioc. La base de l'alimentation, on va dire. Donc là, voilà, la chipaguasu. Alors ça, c'est un plat qui s'appelle le bori bori. Donc ce sont des petites boulettes aussi de farine de maïs, je crois, avec du fromage. Et puis donc une sorte de soupe avec de la viande, toujours. Et le Paraguay, comme c'est un pays, cette zone-là a un climat subtropical, du coup tout pousse, la terre est très fertile, beaucoup d'eau, de la chaleur, du soleil. Donc il y a de l'avocat,
des papayes, de la mangue. On trouve beaucoup de fruits, donc c'est vraiment super là-dessus. Donc ça, c'est un petit déjeuner typique. Donc on a le reviro, qui est une sorte de farine mélangée à de la matière grasse en petites boules. Donc ça tient bien au bide. Hein. C'est vraiment le petit déjeuner agricole pour aller travailler après toute la journée. Et à côté, on a un cocido. Donc le cocido, voilà une cuisine paraguayenne, donc, encore une fois un bol de manioc, et dans un tupperware il y a une sorte d'herbe qui s'appelle la yerba mate. Donc en Argentine ou en Uruguay c'est quelque chose qui est assez répandu, le maté, en boisson chaude. Le cocido qui prépare le matin, donc c'est de l'herbe comme ça qui font brûler à la casserole avec du sucre qui font caraméliser, ils rajoutent de l'eau chaude et puis donc beaucoup de sucre parce que sinon c'est très amer. Donc ça c'est la boisson du matin. La yerba mate, voilà, donc là c'est la pesée de la yerba mate, au fond vous avez l'arbuste, donc c'est une plante qui est très consommée au Paraguay, c'est vraiment la boisson nationale. Donc là ils pèsent un sac qui font en général autour de 150 kg, ils le chargent, et après ils ont le droit de se reposer dedans. Donc là on a un travailleur guarani à bord d'une cargaison de yerba mate, et qui attend en fait l'ouverture d'un moulin où ils vont décharger, faire sécher à l'aide de grand feu en fait la yerba. Et ensuite, il la processe de manière assez fine, ce qui donne cette poudre qui est consommée. Donc dans le cocido, dans le maté, donc, voilà, ou en tereré. Donc là, typiquement, c'est une boisson glacée. Comme il fait très chaud, ils ont leurs habitudes de la boire glacée aussi. Dans cette sorte dans la wampa, qui est une sorte de petit vase en longueur avec une paille filtrante pour pas attraper tous les petits bouts. Donc un autre exemple, avec cette fois-ci on voit bien que dans l'eau, il y a aussi des herbes médicinales. La culture populaire au Paraguay elle inclut beaucoup la médecine originaire, on va dire, et les plantes. Donc là il y a des feuilles d'avocat, puis d'autres feuilles, donc je ne me souviens plus. Donc c'est ça qui est versé gelé du coup, dans le sort de petit récipient qui est la wampa, où est contenue l'herbe à mater. Voilà pour la gastronomie du Paraguay. Donc là, vous voyez quelqu'un qui se balade avec un thermos à la main gigantesque, et ben il est rempli de glaçons, c'est pour pouvoir boire le tereré, pardon, où est-ce qu'il soit. Un coucher de soleil. Le Paraguay, forcément, dans cette zone-là, il y a aussi beaucoup de nature. Même si ça a été principalement déforesté pour faire de la culture, il reste encore des parcs. Et puis, un des thèmes du salon, c'était la faune et la flore. Donc, je vais vous présenter quelques animaux, beaucoup d'oiseaux en Amérique du Sud. Donc là, une chouette, l'ornero, qui construit son nid en terre séchée. Comme ça lui fait une petite maison. Un urubu à tête jaune que j'ai surpris dans son envol. Et puis des plantes, donc celle-ci avec les feuilles rouges. Alors celle-ci c'est la fleur nationale du Paraguay, c'est la fleur du fruit de la passion, qui s'appelle Mbulukuya. Et puis celle-ci, voilà, que Platypus voulait vous offrir pour terminer sur cette série. Voilà, une autre surprise pour moi, c'était de découvrir que l'ananas ne pousse pas sur des palmiers, même si on a une vision exotique, mais par terre. Et bon, j'ai pas beaucoup de photos de mammifères. Les autres mammifères qu'on trouve au Paraguay, ça va être des jaguars ou des léopards. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. Par contre, celui-ci est intéressant. C'est le plus grand rongeur au monde. Ça s'appelle le carpincho. Et c'est beaucoup plus gros qu'un chien et ça a l'air tout doux comme un hamster géant. C'est assez rigolo à voir en vrai. Voilà, donc j'en reviens rapidement sur la carte du Paraguay, parce que je vous ai dit que c'était très rural, là, je vous ai beaucoup parlé du monde rural, mais il y a aussi quelques grandes villes, Asunción, la capitale, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación, qui se développe beaucoup aussi. Mais même les villes gardent un petit aspect rural. Alors on peut y trouver des animaux, ça c'est Ciudad del Este, qui est une grande ville pourtant, hein. Mais bon, voilà, il y a des crocodiles dans la lagune. Et c'est une grande ville parce qu'en fait elle est à la triple frontière entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Donc c'est une zone de commerce puisque le Paraguay est un pays avec très peu de taxes. Donc les gens du Brésil et de l'Argentine viennent y acheter plein de produits. Et bon, c'est pas très joli comme ville. Ça c'est Pedro Juan Caballero. Assez impressionnant aussi à voir en vrai. Il y a des gens qui se baladent armés partout. Ça ne choque personne. Armés, mais attention avec le tereré à la main aussi, toujours. Hein. On est quand même au Paraguay. C'est une zone en fait frontalière avec le Brésil où il y a des trafics de drogue, choses comme ça. Alors on n'est pas embêté, hein. Ils protègent les commerces, mais si on n'est pas trafiquant de drogue ou policier en civil, on risque pas grand chose. Mais ça serait quand même bizarre de les voir se balader avec des fusils à pompe dans la rue. Et ça c'est la capitale. Voilà, donc dans la capitale, vous pouvez trouver dans la rue des chevaux qui tirent des charrettes. Ça fait très rural aussi, il n'y a pas vraiment de grands immeubles avec des zones un peu plus pauvres, type bidonville. Beaucoup de couleurs aussi alors qu'on est dans la capitale. Voilà, des vendeurs de rue qui vendent les fameux
remedios, donc l'herbe, les herbes médicinales qu'ils mettent dans le tereré, donc avec une préparatrice ici qui le vend dans une rue de la capitale. Des fils électriques partout, c'est une caractéristique de l'Amérique du Sud aussi. Et puis vous avez une croix qui me permet de faire une subtile transition pour aborder le thème religieux qui est quand même très présent dans beaucoup de pays, en particulier le Paraguay, qui a un attrait qui est classé patrimoine mondial à l'UNESCO, qui sont les missions jésuites Guarani, qui datent du XVIIe siècle. Donc celle-ci, c'est Jesus de Tabarengue, ça signifie en gros, donc Jésus, voilà, et Tabarengue en Guarani, ça signifie inachevé. C'est une mission qui n'a jamais été terminée en fait, parce que les jésuites ont été expulsés par le roi d'Espagne. Et donc en fait les murs s'arrêtent tous à 3 ou 7 mètres de haut, mais ça a été gardé intact, en très bon état de conservation. Samuel, je me permets d'attendre 2 petites secondes parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, vas-y. La bonne nouvelle, c'est que Sam va rester avec nous pendant tout le week-end, il a son stand juste en face. Ouais. La mauvaise, c'est qu'on va pas pouvoir passer toutes les photos que tu prends, juste parce que dans quelques minutes, on a un spectacle de danse orientale qui est prévu. Donc ce que je te propose, c'est de... je vais accélérer pour aller sur la fin. Pour qu'on puisse lancer le programme. On a pris un petit peu de retard et des gens sont venus pour le spectacle de danse orientale aussi. Je passe le thème religieux, vous l'aurez compris, donc avec des grands pèlerinages, assez impressionnants, même s'il pleut. Voilà. Et puis donc l'autre région, c'est la région du Chaco, où il n'y a que 2% de la population sur 60% du territoire, et où c'est sec, aride, assez dévasté. On trouve des choses surprenantes, du beurre de cacahuète, des maisons ordonnées avec la pelouse bien coupée, des choses en allemand, ça surprend, et en fait c'est parce qu'ils vivent des Ménonites. Ça c'est une croyance religieuse, ils sont encore au temps de la colonie avec leurs vêtements traditionnels, donc c'est assez particulier. Et donc pour terminer sur l'hospitalité, donc ça c'est une petite boutade parce que ça veut dire un kilo pièce, c'est en gros kilo une chambre, donc ici c'est pas le bon plan, mais en général le peuple paraguayen est très rural, donc très simple, pas très développé économiquement, mais très généreux, hospitalier, cherche à partager, à faire connaître son mode de vie et très accueillant. Donc c'est vraiment un plaisir d'être dans ce pays-là. Et donc effectivement, comme le disait Eric, moi je suis sur le stand juste derrière, avec pas mal de photos, de récits de voyage, pas qu'au Paraguay, et je suis présent du coup sur internet avec le blog de voyage du monde dans l'objectif, dumondedansl'objectif.com et sur les réseaux sociaux. Voilà pour moi et pour le voyage, un bref résumé. Merci, nous excusons de te bousculer un petit peu, c'est vrai, mais salve d'applaudissements.